Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui la chance de vous accueillir sur un lieu valorisé par ma homestager préférée Sophie Martinet de l'entreprise Sacré Changement. Sophie, bonjour. Salut Émilie. Peux-tu te présenter et nous décrire en quelques mots ton métier? Oui, alors donc je m'appelle Sophie Martinet, j'ai 46 ans, comme tu le sais, on se connaît depuis quelques années. Je suis abbevilleoise et donc mon métier depuis 2019, c'est homestager et coach en décoration intérieure. Alors Sophie, peux-tu nous dire en fait quelle est la différence entre la décoration et le homestaging? Alors décoration et homestaging sont deux sujets complémentaires pour mon activité, mais très clairement, c'est pas du tout le même boulot. Donc là, on est sur un sujet personnel, très intime et où on veut regagner du confort, du beau chez soi. Le homestaging, c'est complètement différent. Vraiment, je me mets à la disposition d'un client qui a un projet de vente. En gros, il veut se séparer de son bien, que ce soit une maison ou un appartement. Il a besoin d'un petit coup de pouce. Soit il fait appel à moi en début de vente, soit à un moment donné, a posteriori, parce que ça coince un petit peu. Donc, je veux séduire non pas mon client premier qui est le vendeur, mais son client à lui qui sera son acquéreur. Donc la démarche est totalement différente, même s'il y a toujours le fil conducteur de l'esthétique et la volonté de faire du beau et de séduire. Mais voilà, le public n'est pas le même et la cible n'est pas du tout la même. Dans quel cas on peut recommander un homestaging vis-à-vis d'un client? J'accompagne à la fois ceux qui vivent encore chez eux, en les aidant à désencombrer, mettre en valeur la maison avec ce qu'il y a déjà dedans. Souvent, on a quand même des beaux éléments décoratifs, du beau mobilier, on peut s'en resservir, du beau linge, etc. Et idéalement aussi, j'accompagne les personnes qui vident complètement leur maison parce qu'elles ont besoin de leur mobilier. Et là, c'est la copie blanche et j'amène tout. J'amène le mobilier, la petite déco, les luminaires, le textile et je recrée une ambiance complète en fonction de la cible dont on a parlé précédemment. Donc en gros, tout le monde aujourd'hui peut faire du homestaging chez lui, à condition bien évidemment que la maison soit en bon état ou l'appartement soit en bon état. On ne fait pas du beau sur quelque chose de délabré et il faut que ce soit propre. Donc là, on est dans un bien que tu as valorisé sur Abbeville. Quel est en général ton périmètre d'intervention? Tu peux aller jusqu'où? Mon périmètre d'intervention est assez large. J'ai envie de te dire, du moment que j'ai de l'intérêt pour la maison, que j'y crois, ou pour l'appartement, que j'y crois, que c'est possible et que je sais que ça va être une véritable plus-value pour le client, je me déplace. Donc ça signifie, toi et moi, nous avons déjà travaillé notamment sur Amiens. Je me déplace à Amiens et dans la métropole amiénoise assez facilement. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est que le bien, je sais que je vais pouvoir aider véritablement le client. Le but du jeu, c'est pas de vendre une prestation sans savoir ce que ça va donner. À partir du moment où j'y crois, je me déplace, il n'y a pas de souci. Il faut que le feeling aussi passe avec le client et que lui joue le jeu. Est-ce que tu peux nous donner une moyenne sur tes dernières ventes de la réalisation du homestaging jusqu'à la première offre? Bien évidemment, c'est quelque chose que je suis parce que c'est un argument percutant pour mes clients. Sur les 7 dernières mises en place que j'ai faites dernièrement à Abbeville et alentour, j'ai une moyenne en fait que j'ai calculée entre la date de mise en ligne par le professionnel de l'immobilier et la première offre qui est de 6 jours. Wow. Voilà. Impressionnant. Combien coûte ta prestation et qu'est-ce qu'elle comprend? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que coûte ma prestation? Entre 1 et 1,2% du prix de vente. Par exemple, pour une maison qui vaudrait 200 000 euros, frais d'agence ou frais de mandataire inclus, je vais demander environ 2 000, 2 200 euros. Côté donc prestation, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend vraiment quelque chose de tout à fait global. Je me déplace chez le client pour voir la faisabilité de son projet, pour être sûr que je suis pertinente et que je vais avoir une réelle plus-value pour sa vente. C'est quelque chose véritablement de global, de total. La seule chose dont j'ai besoin pour intervenir, en fait, c'est bien évidemment l'accord du client, qu'on se soit mis d'accord sur les modalités. Les clés, parce que j'ai besoin aussi de venir de temps en temps vérifier que tout est encore en place et que tout fonctionne bien. Et ensuite, c'est un contrat de confiance et je gère de A à Z.